Bonjour, mon nom est Stéphanie, je suis la fondatrice du blog Ma Banlieue et cet hiver, je vous amène avec moi découvrir les entreprises chouchous des Basses-Laurentides et je serai accompagnée d'invités spéciaux. Cette semaine, je suis à Rosemère pour découvrir le café-boutique La Maison Majorelle et je participe à un atelier de confection de couronnes de fleurs avec les belles choses. Bonne émission! Ici, tout a commencé par un cours de danse. Effectivement. En fait, l'idée initiale est venue parce qu'on faisait partie des nombreux parents qui attendaient que le cours de danse se termine à l'extérieur, sous la pluie, sous le soleil, sous la neige. Puis on aime bien, en fait, prendre un petit quelque chose à manger, quelque chose à boire en attendant le cours. Puis ça a donc suscité cette idée-là d'aller offrir, en fait, le tout aux parents qui nous accompagnaient. Absolument. Puis là, le cours de danse est juste à côté d'ici. Vous avez... L'idée a germé. Bien, en fait, on a fait une recherche, une étude de marché pour regarder un petit peu les différentes opportunités. On a remarqué qu'il y avait cours de musique, un aréna, un parc, plein d'activités à proximité. Donc, l'idée a fait du chemin, en fait, là-dessus. Puis, ça nous semblait vraiment intéressant là, de nous lancer dans cette aventure-là. Et qui dit activité parascolaire nombreuse, dit clients potentiels. Exact. Mais si je me trompe pas, l'idée de vous lancer en entreprise date pas de cet événement-là. Ça vient un petit peu... Il y a 12 ans, spécifiquement, parce que j'étais en congé de maternité de mon plus grand. C'est souvent là, hein, et que ça oui, commence. Plein d'idées. Donc, c'était dans un autre quartier. Puis, en fait, un des volets communs que je remarque, c'est que mes idées partent tout le temps d'un besoin. Oui. Donc, à ce moment-là, j'avais constaté qu'il manquait quelque chose dans le quartier. Puis là, j'avais monté tout un projet. Puis finalement, bien, ça a été un retour au travail, mais donc, ça fait vraiment plusieurs années que je travaillais en gestion. Donc, ça m'a permis quand même là, de développer gestion financière, gestion ressources humaines, gestion des opérations là, depuis bien longtemps. Ce qui, à mon sens, m'a permis de me préparer finalement pour l'aventure Maison Majorelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, vous êtes infirmière clinicienne, vous avez ensuite bifurqué vers le monde de la gestion. Oui. Et par la suite, on prend tout ce bagage-là, on le met dans nos baluchons et on se lance en entreprise. C'est un peu ça, votre parcours. Exact. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. J'ai commencé comme en spécialité de périnatalité, pédiatrie, il y a bien longtemps, comme conseillère cadre. Puis, j'ai fait beaucoup de gestion, en fait, dans les 15 dernières années, jusqu'à être directrice adjointe. Donc, toute la volet de la gestion des hôpitaux, en fait, principalement. Donc, c'est ça. Je pars avec un bagage quand même très intéressant. Puis, c'est beaucoup le côté créativité, là, en fait, que j'apprécie beaucoup aussi dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, on est capable de mettre en place rapidement des idées, voir les résultats tout de suite. Donc, ça, j'apprécie énormément. Puis, je suis axée très, très amélioration continue. Donc, beaucoup d'analyse, mais beaucoup on se revire de bord, puis on regarde qu'est-ce qui fonctionne un petit peu moins bien, puis on va un petit peu plus loin à tous les jours, finalement. Vous êtes résidente de Lorraine. Juste à côté. Oui. Vous êtes maman, vous êtes mariée, votre mari vous donne un coup de main aussi à travers toute cette belle aventure-là. Oui. J'imagine que la réponse de votre famille est très positive. Oui, ça a été... c'est ça. En fait, je pourrais pas faire l'aventure sans mon mari, assurément, parce qu'il a vraiment repris tout le côté de la gestion familiale, beaucoup. Donc, la gestion école, mais aussi les activités parascolaires, la fin de semaine, l'épicerie. Donc, il nous donne un coup de main absolument essentiel pour mener à terme le projet. Mais il donne aussi un petit coup de main ponctuel ici au café dans différentes tâches. Puis ça a été aussi lui qui, au départ, quand j'ai lancé l'idée à la maison, qui m'a encouragée, en fait, à aller de l'avant. Donc, je teste là, quotidiennement avec lui là, tout le temps mes nouvelles idées. Côté enfant, ça a été plus difficile au début, honnêtement. Ça a été une période d'adaptation pour eux parce que maman était beaucoup moins à la maison. Donc là, ils viennent me visiter souvent au café.
sont à quelques minutes d'ici à l'école. Donc, ça a changé notre routine, en fait. Ouais. Donc, ils viennent me voir ici au café après l'école. On passe un petit peu de temps ensemble. Puis, on a misé beaucoup sur du temps de qualité plus que quantité. Tout à fait. Puis en même temps, c'est tellement un exemple important que vous donnez aussi à votre enfant. Oui. C'est un legs extraordinaire. Et pour finalement, la réponse du quartier, j'imagine qu'elle est très positive aussi face à votre nouvelle arrivée. Oui, vraiment. Oui, je suis super contente. En fait, ça va de mieux à tous les mois, de mieux en mieux. On a encore beaucoup de nouveaux visages. En fait, ça aussi, on est bien content. Mais on a eu beaucoup de témoignages là, depuis l'ouverture. Dès les premières journées, on a des gens qui venaient nous voir pour nous remercier, en fait, d'avoir ouvert un café dans le quartier. Puis c'est un café où on encourage, en fait, beaucoup les artistes locaux. Ouais. Donc, fait que ça crée vraiment une dynamique intéressante. En fait, je me permets même de mettre en commun, de présenter des clients, d'autres clients, des artistes aussi entre eux. Donc, ça crée vraiment une dynamique très commerce de quartier, commerce local, très convivial, très chaleureux. Ouais. Puis moi, en fait, c'est ce qui m'anime parce que c'est ça, à la base, je suis infirmière de formation. Donc, cet aspect-là humain est extrêmement important pour moi. C'est ma première visite ici à la Maison Majorelle et j'ai vraiment hâte de découvrir votre spécialité qui est le Afternoon Tea. C'est parfait. On y va! Le thé marocain, c'est un incontournable, on ne peut pas passer à côté. Puis aussi, 2 créations qu'on a fait avec une sommelière en thé. Sommelière en thé, j'aime ça. Oui, c'est un terme qu'on n'entend pas souvent. Donc, on a un thé noir. En fait, c'est notre thé Maison Majorelle que j'ai appelé Voyage à Marrakech. Thé noir, rose, cardamome, fleur d'oranger. Puis, on va aussi goûter notre tisane un après-midi au riad. Les riads, c'est les anciennes maisons marocaines avec les jardins au centre. Donc, on a voulu aller chercher vraiment un aspect détente. Donc là, on est sur menthe, verveine, orange et cannelle. Donc, je débute tranquillement, en fait. C'est comme un voyage dans un petit pot maçon. C'est ce qu'on souhaitait. C'est vraiment ce qu'on souhaitait. Donc, je fais simplement mettre l'eau pour commencer les infusions. Ça, c'est vraiment la façon traditionnelle de servir le thé à la marocaine. Oui, en fait, c'est le thé à la menthe, c'est vraiment une petite recette. Donc, on vient mettre du thé vert gunpowder, de la menthe fraîche. Moi, je rajoute de la verveine. OK. Puis, pour moi, le thé à la menthe, absolument sucré. C'est la façon de le boire. Donc, je viens partir mon sablier. Très important pour le thé. Les tisanes, ça, on peut le laisser un petit peu plus longtemps. Ça ne dérange pas. Par contre, le thé, si on le laisse trop longtemps, ça développe de l'amertume. Ah ouais? Fait que là, on va pouvoir partir celui-ci et on va être prêt pour commencer à mélanger le thé à la menthe. Donc, le thé à la menthe, au fond, c'est comme un petit étage qu'on a fait, un étage de thé, un étage de menthe, un de verveine, puis le sucre. Donc, on va venir mélanger tous les ingrédients ensemble. Puis, on le fait à la marocaine. Donc, on vient vraiment là en hauteur. Puis là, on aime ça, les petites bulles et le son que ça fait. Hein, c'est très... C'est un son réconfortant. Donc, la clé, c'est vraiment la hauteur. La hauteur, en fait, ça permet de venir mélanger les ingrédients puis ça réduit aussi la température du thé. OK. Et ça, cette étape-là, vous la répétez combien de fois? 3 fois. 3 fois. C'est un classique à la maison. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles, mais chez moi, c'était 3 fois. OK. Voilà. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci. Oh mon Dieu. C'est mon thé préféré. Vraiment. J'ai jamais rien goûté de tel. C'est vraiment très bon. Ah, bien, je suis contente. Vous me faites vivre un aperçu de votre spécialité, qui est l'Afternoon Tea. Vous êtes une des seules, la Maison Majorelle, à offrir ce service-là sur la Rive-Nord. Oui, effectivement. En fait, on est des gros passionnés de l'Afternoon Tea à la maison. Puis, j'ai pas retrouvé cette offre-là sur la Rive-Nord du tout. Puis donc, on voulait partager notre passion avec tout le monde ici au café.
Donc, aujourd'hui, on a amené un petit aperçu. Normalement, on retrouve toujours des bouchées sucrées, des bouchées salées, puis effectivement, la théière de thé qui est un incontournable. Donc, on prend vraiment le temps avec nos clients de présenter tous les thés qu'on a à offrir, thé et tisane. Donc, ça peut prendre facilement 20-30 minutes. À faire le tour. Juste faire le tour du thé. Puis, moi, je trouve que c'est comme une petite bulle, un petit moment de pleine conscience. Absolument. Parce qu'on sent le thé, on le regarde, on en parle. Puis ensuite vient la partie gourmande, là, en fait, où on vient agencer. Parce donc, que je vous avoue que vous me parlez, mais depuis tantôt, mon œil droit bifurque un peu vers le plateau de sucreries. Oui, j'avoue qu'il a l'air appétissant. En fait, on a mis quelques petites spécialités qu'on aime beaucoup, puis des classiques de Maison Majorelle. Donc, on a par exemple la date au beurre de pistache qu'on adore. On a les amaretti maison. Ça, c'est les petits biscuits ici avec la farine d'amande. Qu'on rajoute, en fait, rose, pistache et fleurs d'oranger. Puis, on a mis aussi en bas notre tartine signature sur un croissant. Donc, c'est fromage de chèvre, rose, pistache avec un petit filet de miel. Donc, un incontournable de la maison. Et ce que vous nommiez tantôt, c'est que lors de votre service afternoon tea, quand vous accueillez les invités, il y a une partie qui est salée aussi. Donc, on parle de saumon fumé. Oui, c'est ça. On a toujours un petit peu de saumon fumé. On a un petit canapé. Des fois, on a foie gras, canard, donc quelque chose d'un petit peu plus fancy. On accompagne aussi toujours la traditionnelle sandwich au concombre. C'était ma prochaine question, parce qu'on voit ça en Angleterre, là, avec les services dignes un peu de la royauté, puis on voit les petits sandwichs au concombre. Absolument. Donc, il n'y a pas de afternoon tea sans sandwich au concombre. Et vous êtes d'origine marocaine et irakienne. Exact, oui. Oui. Et la Maison Majorelle, on se sent un peu je suis jamais allée au Maroc, mais j'imagine, avec les couleurs, l'ambiance, que c'est un peu ce qui vous a inspiré. Oui, c'est vraiment... en fait, l'inspiration, c'est les jardins Majorelle qui sont situés à Marrakech. Donc, les jardins Majorelle, c'est comme un jardin botanique, là, en fait, qui a été développé par Yves Saint-Laurent, Pierre Berger. Puis, en fait, c'est le bleu Majorelle, c'est la teinte de bleu. Vraiment, c'est le nom du bleu. Puis, donc, c'est un bleu qui a inspiré vraiment tout le café, qui amène vraiment la détente. Donc, c'est ce qu'on a voulu créer, vraiment une bulle zen, un petit moment de détente pour tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai besoin dans ma vie. Absolument. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on entend en fait toute la journée ici. Là, les clients rentrent puis ils disent à quel point ils sont bien. Donc, c'est vraiment l'inspiration. Puis, ça nous amène aussi tout le volet, justement, des saveurs. Oui. Donc, on a plein d'items, en fait, très traditionnels qu'on retrouverait dans les cafés. En fait, tout ce qu'on peut s'attendre, sandwich, salade et autres. Évidemment, un excellent café. Là aussi, on est très reconnu pour ça, notamment le latte à la pistache. Mais c'est ça, on va retrouver en fait là, certains items là, qui sont avec des saveurs comme l'eau de rose, la fleur d'oranger, beaucoup de pistaches là, justement dans nos préparations. Ce sont des saveurs aussi qu'on retrouve généralement au Maroc. Absolument, absolument. Moi, je vous écoute. Vous permettez que je goûte à la date. Absolument. Et là, je vais avoir la bouche pleine. Mais merci infiniment. Avec franchement, plaisir. Là, c'est un très beau voyage que vous m'avez fait vivre aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Santé. Béatrice, merci tellement d'être là. Je suis vraiment contente. Tu es là, d'une part, parce que je trouve que tes œuvres sont extraordinaires, mais aussi parce que tu donnes des ateliers ici à la Maison Majorelle. Donc, on s'est dit 2 pour 1. On invite Béatrice et elle nous montre comment faire une couronne de fleurs. Tu me connais, je fais de l'anxiété de performance. J'ai besoin que tout soit parfait. Alors, je doute déjà de mes capacités en termes de création florale. Bien, je vais essayer de te rendre ça le plus clair possible, mais tu sais, moi, je trouve que ça va être meilleur que tu penses. J'en doute, mais OK, on y va. Oui. Fait que là, j'ai déjà attaché ça. Oui. Mais le point de départ, en fait, c'est un cerceau de broderie que tu reconnais peut-être. Puis qu'on peut trouver partout. Oui, ça se trouve vraiment facilement là, dans les magasins
d'articles variés. Puis, après ça, l'idée là, que tu vas faire, c'est en fait une couronne comme celle-là. Ouais. C'est plein de petits bouquets Wow. qu'on va venir fixer ensemble. Puis, donc aujourd'hui, j'ai été dans une palette un peu dans les tons de pêche avec des petits accents. Fait que la première étape, c'est de te faire comme ton premier petit bouquet. OK. Puis, je vais te montrer comment on va venir les fixer par la suite. Donc là, je me lâche un peu lousse parmi les fleurs. Ça, ce sont toutes des fleurs que tu as faites sécher et que tu as cultivées toi-même. Oui, il y a quelques-unes que je dois t'avouer que j'apprends encore à jardiner, puis des fois, j'ai du fil, ça me donne du fil à retordre, mais je m'approvisionne à ce moment-là dans des fermes locales, des fermes florales locales, où je peux me déplacer là, en l'espace de comme 15 minutes. Donc, ça reste avant tout là, dans l'idée d'offrir des fleurs qui sont hyper locales. Hyper locales parce que ton entreprise, Les Belles Choses, c'est de faire des créations à partir de fleurs. Non, ça, j'ai déjà pris. À partir de fleurs, justement, locales, soit que tu t'es approvisionné. Oui. Et un de tes points de vente, c'est ici, à la Maison Majorelle. Oui, moi, j'ai vraiment envie d'inviter les gens à apprécier la beauté des fleurs qu'on a ici. On n'a pas besoin là, d'importer des fleurs de l'Amérique du Sud pour avoir de la couleur. Puis de travailler avec les fleurs locales, bien, ça permet de les approvisionner, de les apprécier encore plus longtemps parce qu'évidemment, avec les hivers qu'on a, bien, les fleurs fraîches, à un moment donné, là, c'est comme moins possible. C'est une belle façon aussi, tu sais, effectivement, parce que c'était mon prochain point, tu sais, faire du jardinage au Québec. Oui. C'est pas évident. Mais là, toi, en faisant sécher tes fleurs, bien, ça te permet justement de les apprécier à l'année. Oui, bien, ça permet de les apprécier à l'année. Puis je trouve qu'aussi les fleurs séchées, bien, des fois, ça peut permettre de comme marquer des moments spéciaux. Absolument. Je pense entre autres à un mariage pour lequel j'avais fait des fleurs fraîches, mais par la suite, j'ai pris les mêmes fleurs qui étaient dans le bouquet de la mariée, puis j'ai fait un pressage pour qu'elle puisse avoir un souvenir là, éternel. Je regrette de ne pas t'avoir connue au moment de mon mariage. Là, Béa, je me suis lancée, puis j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Mais tu vois, intuitivement, tu as fait la bonne chose parce que moi, si je suis, t'es allé un step de plus que moi. Quand on a fait notre premier petit bouquet, ben c'est ça, on vient juste finalement faire un petit tour comme tu as fait pour venir le fixer. Pas de nœud. Pas de nœud. Non, on garde toujours notre fil détaché. On va venir le couper là, à la toute fin. Puis, ça nous permet après ça de continuer à travailler. Une fois que notre premier petit bouquet est fixé, ben on vient en superposer un autre. OK. Et j'imagine que, rendu à un certain point, on va changer notre trajectoire. Non, ben oui, tu pourrais. Mais moi, ce que je fais souvent, les couronnes comme je fais souvent, c'est beaucoup des genres de demi-couronnes. Fait que je reste dans la même direction. Si on voulait faire une couronne pleine, ben là, effectivement, pour que le résultat final soit mieux, il faudrait venir changer de direction pour que ça suive. Là. OK, je comprends. Mais maintenant, je comprends aussi que je vais attendre tes indications avant de poursuivre. En juin 2020, tu as lancé Les Belles Choses. Oui, c'est venu d'un besoin de ralentir, de douceur. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, dans nos vies, on traverse tous à un moment ou à un autre des moments où on a comme besoin d'un petit peu de doux dans nos vies. Là. Puis moi, je trouve que la beauté dans mon environnement, ça me fait du bien. J'avais aussi envie de faire des petites décorations moi-même pour la chambre de ma fille. Puis j'ai commencé à avoir des demandes de mes amis. Je me suis aussi informée beaucoup sur les fleurs traditionnelles qu'on achetait. Là. Puis j'ai eu envie d'y aller vers une formule qui était beaucoup plus douce pour la planète, qui ne nécessitait pas l'import de fleurs ou bien les produits de préservation qu'après ça, on se met le nez dedans. Fait que c'est venu de ça, là, Les Belles Choses. Est-ce que tu es allée suivre une formation ou est-ce que tu as vraiment été autodidacte, tu as appris par toi-même? Non, c'est vraiment autodidacte. Il y a beaucoup d'outils en ligne. Je trouve aussi qu'il y a une belle communauté. Tu sais, c'est beaucoup des femmes, mais tu sais, qui ont envie de partager leur savoir puis de rendre toutes ces connaissances-là disponibles parce qu'au final, cette façon-là de faire est bénéfique là, pour le plus grand nombre. Puis, tu sais, même, il y a des fleurs, maintenant, des variétés spécialisées qui sont développées pour ne pas pouvoir voyager afin d'inciter les gens là, vraiment à découvrir les fermes florales locales puis les producteurs locaux. Et tu parlais justement de ton implication, de ton désir de garder ça local. Tu fais aussi partie de Mère au front. Oui. À Rosemère. Oui. Parle-nous un peu de ton
ton militantisme communautaire, si on peut dire ça comme ça? Je t'avoue, je me sens un peu imposteur parce que je suis pas très... J'ai pris une petite pause ces temps-ci. Je prends soin de moi. Oui, honnêtement. Tout à fait. Mais tu as quand même contribué... Je me suis plus impliquée dans les années précédentes, mais c'est vraiment un beau mouvement de mères qui se soutiennent dans... Des éléments anxiogènes qui viennent s'inviter dans notre rôle de maman, mais de papa aussi, de parent. Tu sais, en fait, le Mère au front, ça s'adresse à n'importe quelle personne qui ressent un sentiment qui est maternant, si on veut, envers les enfants, tu sais, de prendre soin et de protéger l'avenir de nos enfants. Fait que ça s'adresse, c'est Mère au front, mais c'est très ouvert, en fait, à quiconque. Oui, puis, tu sais, notre façon de s'impliquer au sein de notre communauté, comme tu dis, là, tu prends un moment pour prendre soin de toi, mais c'est vraiment important aussi. Oui. Puis, tu sais, de militer pour des causes qui nous tiennent à cœur, on peut y aller à notre rythme aussi. Si on n'est pas obligé de se lancer corps et âme au détriment de tout le reste. Tu l'as nommé, t'es maman, tu travailles à temps plein, t'as ta compagnie qui est très florissante aussi. T'as aussi... en plus de tes couronnes de fleurs, tu as d'autres produits, tu as d'autres points de vente à travers la région. Oui. Tu fais les marchés. Je fais les marchés. T'arrêtes pas. Ça a été un gros hiver. Oui, des fois, je me fais souvent demander en fait comment je fais, puis la réponse c'est j'en ai aucune idée. On le sait pas. On sait pas. On y arrive, mais je trouve qu'en fait l'implication, tu sais, faut y aller à son rythme, puis je trouve que l'important c'est de sentir, d'être bien avec le rythme que nous on prend, puis de pas avoir peur d'essayer quelque chose, de parler à nos voisins, d'essayer d'organiser des trucs entre nous, avec notre ville aussi. Je trouve que l'implication municipale, là, ça peut vraiment être vraiment super accessible à tout le monde, à n'importe qui écrit à ses élus, à ses conseillers. Ouais. Toi, tu es résidente de Rosemère. Oui. Ça fait 6 ans et demi. Je suis arrivée ici là, juste un petit peu avant que ma fille vienne au monde. Tu habites tout près. Oui. Alors, pour toi, la maison Majorelle, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ah, bien, un café de quartier. Écoute, en plus, le bâtiment ici, on est à côté d'une école de danse où beaucoup de parents viennent attendre pendant que leur mini fait le cours de danse. Ça fait je trouve que c'est le genre d'espace-là, ça fait comme un troisième lieu, là, si on veut, un lieu de rencontre, un lieu de partage, surtout avec l'offre d'atelier qu'Adil veut proposer. Propose dès l'ouverture. Je pense qu'en fait, c'était assez tôt, moi, que j'ai offert un premier atelier ici. Et ça a bien fonctionné? Oui, ça a bien fonctionné. C'était dans le cadre... C'était-tu cet été ou c'était... C'était cet été, oui. Puis t'en as refait un juste avant les fêtes? Oui, j'ai fait des aussi couronnes. Oui. Oui, bien c'est sûr, avec le fait que je travaille en formation, moi, j'aime ça partager. Tu sais, la créativité, ça fait partie de les belles choses, mais ça fait aussi partie de mon métier de jour, là, si on veut. Puis, je trouve que de partager ça, c'est tellement... Ça fait tellement du bien. C'est aussi de rendre ça accessible. Tu sais, je pense que quand on commence à s'intéresser aux fleurs, bien, on réalise qu'on les voit partout, ces fleurs-là. Puis, tu sais, si on veut essayer d'en faire sécher, bien, c'est quoi le pire qui va arriver? C'est que ça marchera pas. Puis, on va peut-être se retrouver avec quelque chose de super chouette. Moi, j'ai un cadre chez moi avec un trèfle à 4 feuilles que ma fille a trouvé devant chez nous le jour de ses 4 ans. Wow! Ça, c'est le genre de truc que tu as envie de pouvoir garder en souvenir. Puis il y a vraiment plein de choses super chouettes qu'on voit tous les jours ou qui sont plus même utilitaires qu'on peut faire avec des fleurs spéciales. Puis parmi tes créations, là, si tu en avais une à dire, ça, c'est vraiment ma préférée, là, c'est ce que je préfère de loin faire ou offrir à tes clients, ça serait laquelle? Mais c'est sûr, les couronnes, on dirait que si je regarde mes premières couronnes que j'ai faites, puis les couronnes, comme je les fais aujourd'hui, ce que j'aime, en fait, c'est de voir l'évolution de ce que je suis capable de faire. Tu sais, il y a les couronnes qui sont plus simples, plus minces, mais il y a aussi super chargé aussi. C'est très saisonnier. Ça y va dans le temps des fêtes, il y en a avec des sapinages, avec des végétaux plus traditionnels. Après ça, à l'automne, ben c'est comme tout ce qui pousse, tout ce qui est sauvage. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup les couronnes. Mais sinon, comme tu le sais, on a aussi en commun notre amour du seconde main. Oui, absolument. Fait que des fois, je trouve des cloches dans lesquelles il y a, je sais pas, toutes sortes de choses. Je pense qu'à un moment donné, c'est un support à dés à coudre. OK. Puis,
Tu peux, moi, ce que j'aime, c'est après ça transformer ces objets-là. Mais bon, ça, c'est très dépendant de ce que je trouve. Exactement. Selon les trouvailles. Tu as l'air de bien avancer, ma chère. Écoute, je sais pas du tout ce que je fais, mais... Ben, c'est beau. C'est un peu pogné d'un paquet, mais c'est très beau. Mais, tu sais, c'est quand même une activité qui peut être très méditative. Oui. Tu sais, là, c'est sûr qu'on parle, on échange en même temps. Il y a comme plusieurs stimuli aussi autour de nous. Mais c'est sûr que, tu sais, si j'étais devant une table avec plein de fleurs séchées comme ça, une petite musique d'ambiance, je préfère ça des heures de temps. Ça me rappelle un peu, en fait, nos cours de poterie. Ouais. C'est le même genre de vibe. Vraiment. Oui. Bon, ça fait du bien de changer un petit peu ce que notre cerveau fait là, dans une journée. Moi, après une journée d'ordi, surtout les journées où je suis sur des sujets plus difficiles, me retrouver dans mon atelier, là, ça me fait énormément de bien. On ralentit en ce moment. C'est vraiment ça. Merci tellement d'avoir été là, de m'avoir transmis un peu de ton savoir. Puis c'est sûr que je vais assister à un atelier complet afin que je puisse continuer ta couronne. Continuer ma couronne. Merci. Merci de l'invitation. Merci infiniment d'avoir été avec nous et merci à Adil et à Béatrice de m'avoir accueilli dans leur monde. On se revoit la semaine prochaine et si vous voulez revoir les émissions, rendez-vous sur tvbl.ca. À bientôt!